Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord du Boeing 737 vol C04092018. Les téléphones portables pouvant générer des interférences avec ces vidéos doivent être impérativement éteints à bord. Et ce, jusqu'à l'arrivée du générique de fin. Merci. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Nous vous souhaitons un excellent voyage et vous remercions d'avoir choisi la compagnie Chronic Airlines. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Après avoir parlé d'artistes refusant d'utiliser des logiciels de graphisme, la chronique d'aujourd'hui portera sur 2 graphistes néo-zélandais de talent ayant exercé leur art et abattu l'apocalypse sur des sites célèbres du monde entier. Mesdames, messieurs, veuillez ranger votre tablette et redresser votre dossier. Décollage. John Walters et Peter Baustetter ont un CV plus que chargé, et c'est tout à leur avantage. Travaillant tous les deux pour le développeur de jeux vidéo Naughty Dog, et à l'occasion de la sortie de The Last of Us, un jeu d'action qui se déroule dans un univers post-apocalyptique, les 2 artistes se sont amusés à imaginer notre monde dévasté. L'intégralité de l'œuvre a été réalisée en 2 semaines, et se situe 20 ans après l'apocalypse, faisant suite à une épidémie fongique qui a transformé les humains en zombies et réduit la civilisation humaine au bord de l'extinction. Côté biographie, John Walters est un artiste britannique vivant et travaillant à Londres. Son travail englobe une gamme variée d'effets visuels pour le cinéma, la télévision, l'animation et plus encore. Utilisant divers outils et supports numériques et traditionnels, il peut travailler aussi bien à distance qu'en interne. Il s'est formé à l'école d'art et de design de Chelsea, au département des beaux-arts de l'université d'Oxford, l'école d'art Ruskin, et enfin à l'école des beaux-arts Slade, où il a obtenu un doctorat à l'université de Westminster en 2017. Pour finir, il a enseigné dans de nombreuses écoles d'art et de design au Royaume-Uni, et entre 2016 et 2017, il a été maître d'unité à l'Architectural Association de Londres. Peter Baustetter est designer d'environnement et directeur artistique VFX pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, avec plus de 20 ans d'expérience en infographie. Commençant par des graphismes en pixels à l'aube des jeux vidéo dans les années 80, s'ensuivit la post-production classique au début des années 90 pour finir par la création d'environnements pour des films tels qu'Apollo 13, Titanic, Le Seigneur des Anneaux, King Kong et Avatar. Récemment, il a été directeur artistique des effets visuels sur la série originale de Stark, Spartacus Vengeance et Spartacus War of the Damned. Il a également été directeur artistique de VFX sur une série TV produite par Netflix, Marco Polo de The Weinstein Company. Peter Baustetter a reçu en 2009 le VES Award dans la catégorie Outstanding Made Painting in a Feature Motion Pictures pour Avatar de James Cameron. Si The Last of Us a marqué les joueurs, ce n'est pas que pour son intrigue digne d'une grosse production hollywoodienne. La direction artistique et l'approche post-apocalyptique des environnements du jeu donnent à The Last of Us une patte graphique unique, grâce à laquelle les joueurs s'émerveillent à chaque nouvelle découverte. Probablement fans du jeu, les artistes néo-zélandais John Walters et Peter Baustetter ont imaginé à quoi pourraient ressembler des lieux célèbres transformés après l'apocalypse engendré par le virus du jeu vidéo. Un résultat saisissant qui donnerait presque l'impression de voir des images du jeu tellement le travail effectué est fidèle à l'œuvre originale. De Versailles à Moscou, en passant par Madrid, Liverpool, Lisbonne, Glasgow ou encore Berlin, ces photos retouchées rappellent l'univers post-apocalyptique du jeu vidéo de type survie, survenu après qu'une pandémie ait dévasté la Terre. Résidence officielle des rois de France, le château de Versailles et ses jardins comptent parmi les plus illustres monuments du patrimoine mondial et constituent la plus complète réalisation de l'art français du XVIIe siècle. Situé au sud-ouest de Paris, ce château et son domaine visaient à glorifier la monarchie française. Le Kremlin est une forteresse située au cœur de Moscou, capitale de la Russie. Après avoir été la résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'Union soviétique, il devient le centre politique de la Fédération de Russie, puisqu'il est aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du président de la Fédération. Le terme Kremlin désigne une forteresse urbaine. Il rassemble à l'intérieur de son enceinte extérieure, dominant la place Rouge et le Moskova, des palais et des cathédrales, dont le Grand Palais du Kremlin. Les 4 tours de Madrid représentent la partie la plus moderne et futuriste de Madrid. Leur construction a débuté en 2004 et elles ont été inaugurées entre la fin de l'année 2008 et les débuts de 2009. Elles sont aujourd'hui les 4 plus hauts gratte-ciel d'Espagne et constituent le quartier d'affaires, édifié sur les terrains de l'ancienne cité sportive du Real Madrid. Ces gratte-ciels abritent en majorité des bureaux, mais aussi un hôtel et un jardin.
Les quais d'Albert Docks à Liverpool en Angleterre servaient de passerelle vers le reste de l'Empire britannique et de lieu d'arrivée de produits exotiques comme le coton, le thé, le tabac, la soie et le brandy en provenance des 4 coins du monde. Ce fut aussi l'un des centres principaux de la révolution industrielle car il servait de point de départ pour le transport commercial des innovations anglaises. L'ascenseur de Santa Justa à Lisbonne au Portugal est bâti dans le centre historique de la ville de Lisbonne. Dessiné par l'architecte Jacinto Augusto Mariares, sa construction a débuté en 1900 pour s'achever en 1902. Durant les premières années de son fonctionnement, l'ascenseur était actionné par une machine à vapeur. Il a été électrifié en 1907. Le Clyde Arc à Glasgow en Écosse impressionne par sa courbe élégante et résolument contemporaine qui traverse la Clyde River de biais. Ouvert officiellement le 18 septembre 2006, il a été désigné par le cabinet Edmundenthal qui, par son inventivité, a pu décrocher en 2002 par la voie d'un concours ce contrat monumental. Le Clyde Arc, autant par son asymétrie futuriste que parce qu'il a permis de désenclaver les rives de la Clyde, est devenu le symbole de la renaissance urbanistique de Glasgow. La gare centrale de Berlin en Allemagne est la plus importante gare d'Europe par la taille. Construite d'après les plans de l'architecte Meinhard von Kirchen, elle fut inaugurée le 26 mai 2006 après plus de 11 années de travaux. Située au cœur de Berlin, au sud-est du quartier de Moabit, la gare est construite sur l'ancien site de la gare de Lehrter, donnant sur la Wallisdenstrasse. Peu de temps après la réunification, il fut décidé de construire une gare centrale qui serait le nœud de Berlin, aussi bien pour les liaisons entre U-Bahn et S-Bahn que pour le transport ferroviaire. La jetée de Brington en Angleterre a été ouverte en mai 1899. Elle a subi un incendie le 4 février 2003, mais les dommages ont été limités. Les jetées présentes sur les plages des stations balnéaires britanniques créées durant l'époque victorienne et édouardienne avaient à l'origine un but médical autant que touristique. L'idée étant de bénéficier des bénéfices pour la santé d'une croisière en mer sans en subir les inconvénients, notamment le prix et le mal de mer. Elles devinrent des attractions purement touristiques avec des théâtres, des cinémas, des salles de concert, des manèges et des jeux d'arcade. La cathédrale Notre-Dame de Paris en France est la cathédrale de l'archidiocèse de Paris, située dans l'est de l'île de la Cité, dans le 4e arrondissement de Paris. Sa construction, commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, s'étend sur plus de 2 siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. La cathédrale est depuis l'origine l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Elle occupe une place symbolique de premier rang et est l'une des plus célèbres cathédrales du pays. La tour Eiffel, également située dans la capitale, est un monument incontournable. Culminant à 320 mètres de hauteur pour un poids total de 10 100 tonnes, dont 7 300 tonnes pour la charpente métallique, elle a été réalisée en 2 ans, 2 mois et 5 jours et fut érigée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. On me dit dans l'oreillette que le kérosène vient à manquer, je vais donc m'arrêter là pour la visite. Sachez que ces deux artistes ont détourné encore bien d'autres monuments célèbres. Je vous invite à les découvrir par vous-même et à apprécier leur style en cliquant sur les liens disponibles dans la description. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, n'hésitez pas à la partager, liker et pourquoi pas à vous abonner. On se revoit le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!